La halte garderie de Romba propose depuis peu une nouvelle activité pour les enfants. En effet, pour poursuivre dans leur pédagogie, le personnel a souhaité ajouter un élément supplémentaire à l'éveil de l'enfant en faisant appel à Régis, intervenant musical. Régis est un éducateur de jeunes enfants, donc qui a une très bonne connaissance de l'enfant et de la façon dont il peut amener les choses auprès d'un public si petit. Et c'est une découverte nouvelle, donc dès que ce sont des choses supplémentaires, on se rend bien compte de tout ce que ça peut apporter dans une collectivité. On a de la gym, on a de l'éveil musical, il y a un certain nombre d'autres choses qu'anime l'équipe. Et donc là, c'est une activité supplémentaire avec des objectifs un petit peu nouveaux, et en sachant que les enfants n'ont pas toujours la possibilité, aussi petits, d'avoir affaire à ce type d'activité. Tous les mardis après-midi, pendant 40 minutes, Régis vient donc enchanter et rythmer le monde des enfants avec sa musique, ses objets, ses instruments et surtout sa bonne humeur, en concentrant ses séances autour de 3 temps forts. Au départ, il y a toujours un petit rituel pour entrer en contact avec les enfants. Déjà, j'arrive dans la salle en utilisant un instrument, en produisant des sons, en ayant des attitudes, des mimiques, etc. pour entrer un petit peu en contact. Ensuite, j'ai une chanson qui est une chanson rituelle pour se dire bonjour. Enfin, j'en ai plusieurs, mais disons que c'est une chanson qui va rester un certain temps pour donner un petit repère aux enfants aussi, que j'interprète au ukulélé. Déjà, sur cette chanson-là, j'invite les enfants à participer avec moi, à faire des mouvements, à me répondre, etc. Ensuite, il y a une phase qui est une phase de chant, mais alors c'est très imagé parce que comme on est dans le monde de la petite enfance, on verse beaucoup dans l'imaginaire. Donc j'utilise des artifices, ça peut être des peluches, ça peut être des accessoires divers pour présenter la chanson, lui donner un sens, lui donner un intérêt. Et puis par la suite, je donne des instruments aux enfants et on part sur de nouvelles chansons pour pouvoir les orchestrer. Ça, c'est un deuxième temps fort. Le troisième temps fort, c'est la danse. Donc là, en général, on fait soit une, soit 2 danses, où on met son corps en mouvement. Alors, des fois, il y a des directives, enfin, des consignes, on va dire, que les enfants suivent ou ne suivent pas. Hein, c'est à titre d'exemple, on va dire. On les incite à produire du mouvement, mais ils n'ont pas besoin de ça en général, puisqu'ils bougent tout seuls. Donc, le simple rythme les stimule. Ces différentes phases permettent ainsi à l'enfant de mettre ses sens en éveil et d'atteindre les objectifs de ces séances. Les objectifs, c'est d'éveiller différents... Alors le sens de l'écoute déjà. C'est aussi de stimuler leurs besoins de mouvement. C'est aussi leur apporter du vocabulaire. Faire en sorte qu'ils soient sensibles à des airs musicaux, faire en sorte qu'ils soient, on n'est pas très ambitieux à cet âge-là par rapport au rythme, par exemple. Les rythmes, c'est plutôt l'adulte qui les joue. Les enfants vont explorer les instruments. Mais quand même, en entendant, en pratiquant un petit peu, c'est déjà une entrée en matière qui donne un peu des bases qui sont structurantes par rapport à leur approche de la musique ultérieure, si vous voulez. Et à voir leur comportement et leur réaction face à la musique, on se doute bien que ça leur plaît. Bonjour, il est temps de chanter. Bonjour, il est temps de danser. C'est aussi le fait de participer à une activité en grand groupe. Parce que là, tout le monde est réuni. C'est un groupe vertical, donc on va retrouver surtout des grands, des moyens, mais aussi quelques bébés, quand il y en a le mardi après-midi, qui se joignent et qui vont profiter à leur manière, à leur niveau de ce qui se passe, de ces interactions, de ces sons, de ces mouvements qui vont être très attentifs à cette ambiance générale.
Régis est intervenant musical, mais aussi éducateur jeune enfant, un réel atout pour entrer dans le monde de ces bambins. Je pense que le fait d'être éducateur de jeunes enfants, ça aide à entrer dans le monde de l'enfant et de proposer des contenus adaptés, en fait, de savoir susciter leur intérêt aussi, de ne pas simplement présenter des instruments ou jouer des morceaux ou chanter des chansons, mais vraiment entrer d'abord dans leur monde pour ensuite les faire participer à toutes ces interactions qu'on leur propose. Mais en dehors de ces séances, Régis préconise également de captiver l'enfant chez lui avec de la musique ou des instruments afin d'éveiller sa créativité, sa curiosité et son écoute. Ce qui peut être intéressant déjà, c'est outre le fait de se renseigner un petit peu sur le différent répertoire qui peut être proposé aux enfants, et puis tout le monde a toujours des CD à la maison, et donc d'en faire écouter régulièrement, et aussi pouvoir mettre dans les mains des enfants des instruments pour qu'ils explorent tout simplement, pour qu'ils touchent, qu'ils grattent, qu'ils palpent, qu'ils manipulent, voilà, c'est déjà une approche, ça, le fait de procurer à l'enfant du matériel dont il va avoir envie de se saisir pour l'explorer à sa manière. Bon, des fois, le tambourin, ça va pas être forcément un tambourin, ça va être une roue de voiture, mais c'est déjà... Ils ont besoin d'explorer, en tout cas. Ils ont besoin de créer avec ces objets qu'on leur apporte. Et puis aussi, tout simplement, leur diffuser de la musique, avec... une dynamique différente, c'est-à-dire des morceaux qui sont plus appropriés à des moments de repos, où c'est calme, où c'est plus des berceuses, et puis d'autres morceaux où ça va être beaucoup plus dynamique, où les enfants vont avoir envie de bouger tout simplement, de laisser aller leur corps et puis de créer. Ces séances d'éveil musical se déroulent dès le mois de septembre jusqu'aux périodes estivales, permettant ainsi à l'enfant de découvrir la musique de façon ludique et de connaître de nouvelles activités bénéfiques à son apprentissage et à son évolution. Il se passe énormément de choses. C'est vrai que c'est bien plus qu'un mode de garde. C'est maintenant un lieu d'éveil, d'éducation, sans pour autant prendre la place des parents. On est complémentaires, mais c'est un lieu qui est totalement fait pour eux, donc qui nous permet de faire énormément de choses avec eux pour leur permettre d'être des citoyens corrects pour la vie de demain. Demain ouverte, demain fermée, 2 pouces levés, 2 pouces cachés. Toc, 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 petit pouce et tu l'as. Toc, 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 on a besoin